Bonjour à toi, cher spectateur. On dirait la planète Mars de Stéphane Lafleur. Rien que ce titre me donnait envie de voir ce long métrage. J'avoue que quand j'ai vu le titre, que j'ai vu l'affiche et que j'ai vu le contexte qu'il y avait l'air d'avoir autour de ce film, j'avais vraiment envie de voir ce long métrage qui avait l'air d'être une sacrée proposition. Et Dieu sait qu'on manque de films québécois, donc en voir un débarquer dans nos salles, ça fait plaisir. Le résumé pour faire simple, alors que la première mission habitée s'apprête à se poser sur la planète Mars, la compagnie Viking au Québec décide de recruter 5 astronautes, ou en tout cas des pseudo-astronautes, pour tenter de comprendre le comportement de l'équipage de la mission. David en fait partie. C'est tout ce que j'aime dans le cinéma québécois. C'est de la légèreté mêlée à un vrai poids dramatique, c'est du concept mêlé à de la pure comédie, c'est de l'humain mêlé à de l'absurde par instant, c'est tout ce que j'aime voir dans un cinéma qui ne cherche pas à rester sur une base ou à se limiter à son idée ou à sa proposition. Stéphane Lafleur, c'est exactement ça qu'il nous propose au travers de son long métrage. C'est une première ébauche de ce qui pourrait être un film conceptuel, avec une vraie idée, avec une vraie base, et qui cherche constamment à le faire évoluer pour nous rappeler que ce qui est le plus important, c'est les personnages qui sont en son centre. Et Dieu sait qu'ici, dans On dirait la planète Mars, les personnages sont le centre nerveux d'une composition dramatique qui se veut être une magnifique réflexion de jusqu'où je veux aller pour accomplir un rêve. Et c'est une thématique que j'aime beaucoup parce que de plus en plus, on imagine que le cinéma, étant souvent appelé la machine à rêve, par d'écoulement conçoit du rêve. Et c'est vrai que réfléchir finalement sur ce qu'est un rêve, sur comment on veut l'accomplir, sur comment on veut le mettre en forme, comment on veut se donner les outils nécessaires pour aller jusqu'au bout de celui-ci, c'est un questionnement qui ne vient plus de manière cohérente parce qu'on se dit que, vu que c'est une machine à rêve, il n'y a pas besoin d'avoir ce questionnement. Stéphane Lafleur se le pose juste comme il faut, avec juste le contexte nécessaire, les personnages justement appuyés comme il faut, et ça donne lieu à un très beau moment de cinéma, peut-être un poil longué par moment, et un poil frêle dans le dénouement de ces thématiques, mais c'est un film qui est prenant, c'est un film qui est touchant, c'est un film qui est beau, et c'est un film qui m'a totalement embarqué dans son univers. Il est souvent amusant de se servir de quelque chose qui peut sembler anecdotique pour livrer une proposition de cinéma qui détonne, qui surprenne, dans laquelle on se sente emporté par notamment un bon concept, une bonne idée de base et la bonne envie de 7e art qui va avec, bien sûr. Stéphane Lafleur nous emporte dans un film qui est à mi-chemin entre la comédie absurde, l'œuvre chorale, le drame humain et la fable de science-fiction, dans un moment de cinéma qui surprend par son efficacité, qui émeut par sa sensibilité, qui transporte par sa générosité, qui trouble par son jeu avec ses personnages et ses longueurs, mais qui marque profondément dans sa conception loufoque du cinéma. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Éric Kaboulian ainsi que Stéphane Lafleur. La base du scénario peut sembler simple. Et ça, c'est évident. Le fait de prendre un groupe de personnages, de le mettre dans un contexte et de voir comment ils vont évoluer, c'est la base même de tout huis clos et de toute logique de conception d'un huis clos. Mais le fait de conceptualiser ça avec, en parallèle, une autre équipe sur Mars dont ils sont supposés reproduire les gestes ou en tout cas reproduire le comportement, par le fait qu'ils ont matché les uns avec leurs acolytes de l'espace, entre guillemets, ça amène une puissance dramatique qu'on ne soupçonne pas au film. Et ça amène aussi un jeu de décalage. Et c'est là la grande force de cette écriture. C'est-à-dire que je pourrais pointer du doigt le fait qu'on a un peu la sensation que les situations sont longues, que par moments il y a des répétitions, que par moments les rapports entre les personnages sont un peu amenés à la truelle et qu'on pourrait presque avoir la sensation de perdre, on va dire, un poids dramatique qui était bien amené par le passé. Mais ce serait oublier derrière qu'il y a cet équilibre entre drame et comédie. Que par moments on est supposé être touché par ce qui se passe à l'écran et par d'autres on est supposé se poser des questions par rapport au contexte dans lequel se trouvent les personnages, par rapport au relationnel qu'ils vont entretenir les uns aux autres. Est-ce que c'est dicté par ce qu'il se passe sur Mars ou est-ce que c'est simplement parce que, vu ce qu'ils font sur Terre, ça a un impact plus loin? Et dans cette logique, il y a ces questionnements aussi autour de la projection de soi. Est-ce que je suis ce que je suis parce que je le décide ou est-ce que là, dans ce contexte-là, je suis ce que je suis parce qu'on me dit de l'être comme ça? C'est un questionnement très philosophique et très profond. Et on pourrait se dire que dans un film comme ça va être souvent bancal, maladroit et ça va pas être amené correctement. Et bien, Boulian et Lafleur arrivent à parfaitement équilibrer ça, encore une fois. À amener juste le degré d'intensité pour que ça ait un poids émotionnel sur le spectateur et la légèreté par moment de certaines situations et le jeu autour du relationnel des personnages pour nous amuser, nous divertir et nous embarquer. C'est un travail d'orfèvre
dans un écrin de velours, si je devais le résumer ainsi. Bouliane et Lafleur composent une écriture donc orientée sur le jeu entre les personnages, sur une forme de théâtre humain de la compréhension de l'autre, par un jeu de mise en abîme sur la mise en scène du lointain, pour chercher à désamorcer l'essence même de ce que l'humain est, son côté imprévisible. Parfaitement mis en relief par la relation entretenue par Steven et John, Marie-Chantal et David, les deux scénaristes s'amusent de cela, mais également ajoutent juste le dramatique nécessaire pour nous faire réfléchir sur leur situation, parvenant par là même à construire des scènes qui marquent et qui jouent énormément avec nous, tout en créant une perspective dramatique qui marche jusqu'à la fin. En termes de mise en scène, j'aime bien comment Stéphane Lafleur joue avec son décorum, avec le contexte dans lequel se trouvent les personnages, avec le décalage justement, cette impression qu'ils ne sont pas du tout dans un huis clos, mais que pour autant ils se mettent le poids nécessaire pour avoir la sensation d'être enfermés, pour ressentir un besoin constant de dire « je ne suis pas libre de mes choix » parce que j'ai un contexte. C'est un côté presque caricatural du monde du travail qui est fait au sein de ce film en termes de mise en scène, parce qu'il y a ce jeu de est-ce que je suis complètement libre de mes actions ou est-ce que par la limitation qu'on m'impose par le contrat que j'ai signé, je dois absolument me bloquer là-dedans et m'enfermer. Et ça peut sembler simple comme thématique parce que c'est une thématique qui traverse le cinéma de manière générale, remettre en perspective quelque chose de réel dans un contexte un peu loufoque ou un peu fantasque. Mais je trouve que Lafleur ici a juste la logique et la puissance dramatique d'amener, on va dire, un poids sans pour autant qu'il contraignent les personnages. Les personnages se contraignent seuls. C'est eux qui choisissent d'être enfermés comme ça. Ils pourraient sortir. Il suffit de voir Marie-Chantal, alias Steve, qui pourrait partir. Mais on se pose des questions autour d'elle. Et c'est ça la grande force de ce film, c'est de constamment jouer sur les questions et sur le poids des personnages, David étant une magnifique représentation de ça, et de savoir en tant que spectateur à quel moment on a l'impression qu'ils sont manipulés ou à quel moment ils ont l'impression qu'ils sont investis dans leur boulot. Et c'est là que vient le décalage et c'est là que vient la drôlerie de ce film. Lafleur passionne par son œil sur ce désert martien du Texas, qui donne un cachet évident à son projet et par là même, le fait qu'il parvienne à construire une ambiance spatiale en restant confiné sur la Terre et en enfermant en plus ses personnages dans une caravane géante, cela relève également du talent de composition. L'humour est juste là pour construire une ambiance et un rapport particulier entre les personnages et le spectateur. Le poids dramatique évoqué avant se ressent juste comme il faut dans la mise en scène et la composition d'un cadre jouant à fond la carte du détournement de ce que l'imagerie devrait transmettre à la base. Un travail délicat pour un film constamment surprenant dans son genre. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Que ce soit Larissa Corriveau, que ce soit Fabiola N. Aladdin, que ce soit Hamza Haq, Denis Houle, Marie Brassard, Christopher Hayton, Eric Davis, Violaine Esteres, enfin, tous les acteurs sont vraiment juste comme il faut. Ils ont le décalage nécessaire pour amener de la drôlerie, ils ont la sensibilité nécessaire pour amener un poids dramatique, ils ont constamment une émotion à fleur de peau qui donne une vraie intensité et qui donne un attachement au spectateur à ces personnages, et ça se ressent surtout dans l'interprète de David/John, qui est magnifique du début à la fin, sensible juste comme il faut, investi comme c'est nécessaire, il est parfait. Steve Laplante est juste merveilleux, l'acteur délivrant une prestation tout en sensibilité et en humanité pour un personnage évocateur qu'il rend extrêmement juste, qu'il rend fort, qu'il rend drôle et qui nous transporte. Au bout du compte, on dirait La Planète Mars, c'est une jolie proposition de cinéma. Un film qui ressemble à tout ce que j'aime dans le cinéma québécois. Ce mélange de drôlerie complètement décalée et en même temps de poids dramatique et émotionnel qui impacte le spectateur et qui l'embarque dans cette aventure. C'est un film aussi sensible que finalement très cohérent dans sa démarche cinématographique. C'est un film qui m'a beaucoup ému et qui en même temps m'a fait énormément rire. C'est certes un poil longué pour ce que c'est, un poil répétitif, mais on dirait La Planète Mars de Stéphane Lafleur. C'est une belle proposition de cinéma. On n'a pas assez de films québécois, donc c'est important d'aller le voir. Et dans le genre, je pense que vous allez passer un joli petit moment, peut-être un peu déroutant, mais passionnant, ça c'est sûr. A plus.